Dans certains cas, il est vrai qu'il est préférable de présenter ces données sous forme de graphique. Vous découvrirez que cela est notamment utile lorsque vous voulez montrer une évolution ou une répartition concernant des catégories de produits que vous vendez ou encore si vous effectuez des analyses lors de vos études, etc. Ici, j'ai deux feuilles. Une feuille avec un onglet ici international qui représente l'évolution de plusieurs pays et j'ai un onglet synthèse, la feuille qui regroupe ici différentes catégories que mon entreprise utilise. Je désire présenter ces données sous forme de graphique. Pour cela, je dois donc dans un premier temps sélectionner les données à présenter dans le graphique. Je sélectionne une fois synthèse, puis une seconde fois, puis j'effectue un glisser-déplacer, donc je déplace mon doigt tout simplement au niveau de la cellule D3, ce qui me permet d'avoir une plage de sélection. À partir de là, pour insérer mon graphique, il me suffit de sélectionner Modifier. Cet outil est disponible depuis la barre en haut, l'outil symbolisé par un crayon et un carré. Je clique donc à cet endroit-ci et dans le volet Outils de modification, vous avez bien créé un graphique. Je sélectionne bien cet outil et en dessous, il s'agit de tous les graphiques disponibles. Comme il s'agit d'une répartition, j'ai plusieurs options. Vous avez de nombreux graphiques, colonnes, courbes, secteurs, etc. Mais le plus approprié ici serait de présenter cette synthèse avec des barres. Je sélectionne donc barres et à partir de là, je vais pouvoir avoir les différentes catégories et la répartition. Vous le voyez, j'ai le groupe charbon, la catégorie gaz naturel, pétrole, etc. Et si je fais défiler, j'ai bien la légende rouge et bleue en dessous consommation et réserve. Ce graphique a été inséré dans une nouvelle feuille avec le nom Graphique 1. Je n'ai pas la possibilité de gérer les feuilles à l'intérieur d'Office pour iPhone, mais vous pouvez créer davantage de graphiques. Je reviens ici sur Synthèse. Mes données sont toujours sélectionnées et si je décide maintenant de créer un graphique, mais plutôt sous forme de colonne, je vais avoir une présentation différente. Vous allez le voir, il s'agit des mêmes données, mais présentées différemment. À vous de choisir quel est le plus adapté pour vos données. J'ai donc, si je défile ici et je navigue d'une feuille à l'autre, des données différentes. Maintenant, je désire réorganiser les données et les présenter maintenant sous forme de graphique. Il s'agit des données à l'international. Je sélectionne mes données. J'effectue donc un glisser-déplacer et là, cette fois-ci, je ne choisis pas des barres ou des colonnes. Je clique sur Créer un graphique, mais je vais choisir plutôt des courbes pour avoir l'évolution. Si je sélectionne courbe, vous le voyez, j'ai bien les différentes données pour mes pays qui sont en abscisse et ici, j'ai en ordonnée les différents chiffres que j'avais saisis. En dessous, en légende, les années 2011 et 2012 sont bien représentées. Vous pouvez également choisir d'autres types de graphiques. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai créé 3 graphiques. Graphique 1, 2 et 3 au niveau des feuilles. Je reviens sur ma feuille internationale. Cette fois-ci, je choisis de créer un graphique, mais sous forme de zone. Si je choisis cette option-ci, je vais pouvoir voir le décalage, l'évolution entre l'année 2011 et 2012. Voilà, vous savez maintenant comment créer différents types de graphiques à partir d'Excel disponibles sur Office pour iPhone.